Salut amis madrilènes, on est parti ce soir pour un petit débrief de cette 37e journée de Liga. Le Real Madrid se déplaçait du côté de Cadix ce soir. Score final 1 partout dans cette rencontre où les madrilènes ont beaucoup souffert ce soir du côté de Cadix. Alors comme d'habitude et comme depuis quelques semaines notamment en Liga, encore une fois l'effectif avait pas mal, l'effectif et le 11 avait pas mal tourné ce soir du côté de Cadix. Donc on a eu encore une fois une défense un petit peu expérimentale. On regardera ça dans quelques instants avec la composition d'équipe. Les merengues s'en sortent bien avec un point. Bon, on rappelle évidemment les amis que pour le Real ce soir, voilà, il n'y avait pas forcément encore une fois d'enjeu ce soir du côté de Cadix, alors qu'on avait une équipe en face qui jouait sa survie. Donc on ne va pas non plus tirer des enseignements énormes de cette rencontre. Mais on peut quand même discuter un petit peu de certaines prestations qui, une nouvelle fois, ce soir, n'ont pas été hyper convaincantes. On va regarder la compo dans quelques instants, notamment dans le secteur défensif. Voilà, maintenant les matchs, on va dire, les matchs tranquilles de fin d'année sont terminés. Il ne reste plus que 2 matchs au Real Madrid avant donc la fin de saison officielle. La dernière journée face au Betis Séville, on en a parlé sur les derniers jours dans les vidéos quotidiennes, où moi je suis persuadé que face au Betis, on aura le 11 titulaire qui débutera face à Liverpool. Donc voilà, pour le turnover, à mon avis c'est terminé, c'était le dernier match ce soir pour ceux qui ne joueront pas, je pense, sur les deux dernières rencontres. En tout cas c'est mon avis. Donc on va tout de même évidemment discuter de cette rencontre où on a vu une équipe de Cadix très entreprenante. Au final, on a vu une rencontre très ouverte ce soir du côté de l'Andalousie. Et ouais, c'est vrai que cette équipe de Cadix, peut-être qu'elle méritait mieux ce soir. On a vu un Real Madrid qui a rendu coup pour coup sur la première période, mais cette équipe de Cadix, elle a quand même trouvé de nombreuses failles dans la défense madrilène. Il y a eu beaucoup d'espace. Sur la seconde mi-temps, le Real a été plutôt dominé, et puis les merengues ont bien terminé cette rencontre. Sur les 10 ou 15 dernières minutes, c'était plutôt pas mal ce qu'a proposé le Real. Il y a eu même aussi en fin de rencontre, à la 96e minute, une situation assez litigieuse avec cette intervention de Dani Carvajal dans la surface de réparation. Mateu Laos, l'arbitre, a décidé de siffler la fin de rencontre sur cette intervention. Bon, c'est sûr que il prend le ballon, Dani Carvajal, mais voilà, il emporte aussi un petit peu le joueur. Donc ça s'est terminé là-dessus. Ça aurait pu se terminer peut-être sur un penalty pour Cadix. Regardez les stats de cette rencontre, les amis. 21 tirs à 16, alors que Cadix est tout de même l'une des équipes qui tire le moins en Liga. Mais alors, on l'a dit les amis, les circonstances du match, c'est la 37e journée. Le Real est là quasiment en vacances, parce que voilà, ce match il le comptait pas forcément pour les merengues. On rappelle qu'il y a du turnover depuis quelques semaines, et que voilà, les matchs qui comptent pour le Real maintenant, c'est ce match face au Betis. Ça sera la dernière répétition et évidemment la finale de la Ligue des Champions. Donc 21 tirs pour Cadix, 16 pour le Real, 7 tirs cadrés à 7 pour les deux équipes. La possession de balle en faveur des merengues. Quelques petites informations ce soir, on peut souligner notamment la première du jeune Juanmi Latasa, premier match en professionnel pour le jeune attaquant du Real, qui est entré en seconde mi-temps. Il a remplacé le buteur Mariano Diaz, donc félicitations évidemment à lui. Le retour d'Eden Hazard, ça aussi c'est tout de même la bonne nouvelle. On en a parlé depuis quelques jours sur la chaîne. Eden Hazard qui lui aussi est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. Une petite demi-heure pour Eden Hazard sur cette rencontre. On regardera les stats demain, puisque voilà, tout de même sur sa demi-heure, Eden Hazard, on l'a vu en tout cas qu'il avait très envie. Alors c'est sûr qu'il doit manquer un petit peu de rythme, mais on a vu un joueur qui n'avait pas peur, qui a pris des initiatives, qui, je crois d'ailleurs, a coûté 2 cartons jaunes à des joueurs de Cadix sur des fautes, sur ses prises de balles, sur ses contrôles orientés notamment. Donc une entrée plutôt positive évidemment pour Eden Hazard. On espère que ça va se poursuivre comme ça pour le Belge, peut-être face au Betis, et puis on ne sait jamais, pourquoi pas face à Liverpool, même si je pense que voilà, c'est pas une option en tant que titulaire face aux Reds. Ça pourrait peut-être l'être en tant que remplaçant. Et puis on souligne aussi la grosse prestation d'Andriy Lunin, le portier ukrainien. C'était vraisemblablement son dernier match cette saison, Andriy Lunin, parce que je pense qu'il n'y aura pas de turnover sur les 2 derniers matchs pour les merengues.
Il a sorti notamment un penalty face à Alvaro Negredo, et puis il y a des arrêts tout de même très importants. Et bien justement, face à Negredo, il y a le penalty, il y a eu aussi un face-à-face en seconde mi-temps. Voilà, on a quand même un gardien qui franchement, je pense, a très bien travaillé cette saison. Le fait de côtoyer aussi Thibaut Courtois, ça doit être quelque chose de très sympa pour lui. Et franchement, sur le terrain, on a un gardien qui me semble tout de même assez serein dans toutes ses relances, dans toutes ses sorties, et puis aussi sur sa ligne. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir pu profiter d'André Lunin assez récemment et de voir que c'est un gardien qui voilà, a tout de même de très grande qualité. On va jeter un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc encore une fois, une équipe un petit peu remaniée côté madrilène. Alors, Lunin dans les buts, Militao, Valiero en charnière. Alors ça, les amis, ça c'est sur le papier, parce que ça s'est pas passé comme ça hein, pendant le match. Valiero, il était sur le côté et Nacho était en charnière donc avec Militao. Donc Valiero sur le côté et Lucas Vazquez de l'autre côté. Au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Valverde. Et en attaque, Rodrigo, Mariano et Asensio. Donc on l'a dit, André Lunin, pour moi, c'est vraisemblablement le meilleur merengue ce soir, hein, tout simplement. Des arrêts déterminants, le penalty arrêté par Lunin. Alors c'est vrai que sur la sortie face à Negredo, bon c'est pas facile hein, évidemment quand il est lancé à pleine vitesse comme ça de contrôler son geste, mais le penalty c'est tout de même un très bel arrêt d'André Lunin. Il y a eu d'autres arrêts, il essaye toujours de relancer très intelligemment et proprement, donc match satisfaisant pour André Lunin. La charnière Nacho Militao, alors pour moi c'est vraiment dissocié. Nacho, voilà, il a fait son match sans trop de fioritures. En revanche, encore une fois, hein, Eder Militao, moi je suis très inquiet pour Eder Militao. Parce que voilà, malheureusement c'est pas la première fois. Ça fait, je pense, peut-être 2 mois que Militao est à un niveau qui est très très inquiétant. J'ai vraiment beaucoup de crainte par rapport au match et à la finale face à Liverpool, parce que là Militao, il a tout de même eu quelques moments, quelques temps pour se reposer un petit peu depuis une dizaine de jours. On pouvait s'attendre ce soir à ce qu'il retrouve un petit peu ses esprits. C'est pas du tout le cas, hein. Franchement les amis, Militao ce soir, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez, mais moi il m'a pas du tout rassuré. Le premier but, cette relance de la tête, où il faut surtout pas faire ça, parce que voilà, la relance de la tête, il faut absolument la mettre le plus haut possible dans ce genre de situation où il défend en reculant. Il faut surtout pas relancer comme il l'a fait sur le premier but. Il doit pas mettre la tête comme il l'a mis en première sur le premier but. Et puis sur le penalty de Negredo, qui est au contact avant la course, eh bien c'est Militao qui perd son duel. Franchement, voilà, j'étais assez déçu de la prestation de Militao. Ça fait 2-3 mois qu'il n'y est plus du tout. Et d'ailleurs Militao, en ce qui concerne les latéraux, donc Valiero, Vazquez, Valiero, on l'a vu peut-être un petit peu perturbé. C'est vrai que récemment, il a joué en charnière et là il était sur le côté. Peut-être un petit peu perturbé, mais toujours de la bonne volonté et le bon état d'esprit pour Jesus Valiero. Lucas Vazquez, que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. Alors je le dis souvent, moi je suis pas un grand fan de Lucas Vazquez. En tout cas aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait apporté pas mal de dynamisme, notamment sur le côté et offensivement. En ce qui concerne le milieu de terrain, pour moi Fede Valverde a encore une fois été assez impressionnant hein, dans ses courses, dans ses projections vers l'avant, dans le volume au milieu de terrain. Très gros match pour Fede Valverde. Tout comme Toni Kroos aujourd'hui, franchement je pense que les stats de Toni Kroos aujourd'hui, elles doivent être monstrueuses. Alors j'essaierai de vous les trouver pour demain. Mais il me semble que franchement ce soir Toni Kroos il a perdu 3 ou 4 ballons hein, sur la rencontre. Casemiro qui a fait son match, peut-être été un petit peu moins influent dans le domaine défensif qu'à l'accoutumée. Et puis en ce qui concerne les 3 attaquants, Rodrigo, un énorme boulot de Rodrigo sur le premier but notamment, et l'offrande pour Mariano Diaz, hein, c'est une chevauchée folle du Brésilien qui a été le joueur le plus remuant côté madrilène. Dans le secteur offensif, Mariano Diaz qui est buteur, et on connaît hein, toujours le dynamisme, la volonté de Mariano Diaz. Alors parfois évidemment c'est pas toujours académique ce que fait Mariano Diaz, il a un petit peu parfois la tête complètement baissée, mais c'est quelqu'un qui est très remuant, qui se donne sur le front de l'attaque. Un petit but pour lui, ça fait toujours plaisir.
Et une nouvelle fois, Marco Asensio, je pense que on peut dire une nouvelle fois que Marco Asensio a été quand même très effacé hein, dans le jeu madrilène. Et ça, malheureusement, voilà, ça devient beaucoup trop récurrent pour Asensio. Le fait qu'on a du mal à le trouver, à le voir sur le terrain. Alors, comme d'habitude, toujours un petit peu mieux en seconde mi-temps. Oui, il y a cette lourde frappe vers la 75e qui est repoussée par le gardien. Mais collectivement, j'ai toujours du mal avec Marco Asensio. Je trouve qu'il ne s'intègre pas au collectif madrilène et que l'on ne le trouve pas. Bref, voilà les amis, la fin de ce petit débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire les amis à me laisser votre avis par rapport à cette rencontre et notamment vos tops et vos flops. Alors moi, le flop, je pense que vous l'avez compris, Eder Militao notamment est un gros flop de ce match du côté de Cadix. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.